Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. Je vais vous parler de la pleine lune du 5 février qui sera en Lion à 16,40 ° à 18h27 GMT, donc il faut rajouter une heure en France. Cette pleine lune est aussi appelée pleine lune des neiges en Amérique du Nord et en Europe, parce qu'en fait, en février, c'est à ce moment-là que les chutes de neige sont les plus fortes. Chez les Amérindiens, cette lune est appelée aussi la lune de la faim, puisque bien sûr les pauvres, il n'y avait pas assez à manger en cette période de neige. On peut voir que cette pleine lune est dans le signe du lion. Le signe du lion, il va activer une énergie feu. Et le soleil en Verseau, qui active l'énergie air avec les idées. On a donc du côté du lion, on a un bouillonnement et en face, on a tout un monde d'idées. On voit cette opposition. En général, vous savez, de toute façon, vous savez très bien que la pleine lune est une opposition soleil-lune. Et cette opposition, que l'on peut voir par les petits pointillés, nous invite à trouver un équilibre entre le besoin d'être soi-même et le besoin de penser aux autres. C'est l'axe Lion-Verseau. C'est le passage de l'individu au collectif, de la possible coopération avec les autres. En fait, cette pleine lune nous invite à penser à soi, à exister, à oser prendre sa place tout en étant vrai avec soi-même et authentique avec les autres. Cette pleine lune, elle peut nourrir de grandes ambitions. Elle nous parle de chaleur intérieure, d'amour, de plaisir, de créativité. On peut accomplir de grandes choses. S'affirmer en lion tout en gardant les valeurs altruistes du Verseau. Des aspects majeurs qu'on peut voir, il y a un aspect majeur que l'on peut voir, c'est avec Uranus. Il y a un point focus sur Uranus. Uranus qui active le Soleil en Verseau, puisque c'est la planète du Verseau. Avec la Lune qui est en carré à Uranus et le Soleil qui est en carré à Uranus, c'est un défi. Il faut profiter de cette pleine lune pour rompre avec les habitudes, changer ou ancrer de nouveaux projets dans la réalité. Uranus nous parle d'imprévus, de changements, de besoin de se libérer. Uranus, puisque les maisons sont domifiées, c'est-à-dire que les maisons sont numérotées, Uranus tombe en 9 dans la maison de l'idéal. On peut avoir un idéal de liberté, de vie plus simple en accord avec la nature, avec l'écologie, avec l'argent, puisque c'est le taureau. Uranus est conjoint au nœud nord, donc on peut voir cette conjonction, il faut se libérer des possessions, des dépendances, du matériel, aller vers des vraies valeurs. On a le Soleil conjoint à Saturne, qui nous parle de frustration, qui nous parle de responsabilité, de structure, de base. Et on peut transposer tout ça à l'actualité. On peut comparer le Soleil conjoint Saturne au gouvernement. Surtout dans la maison 6 qui nous parle du plan de travail et qui nous parle de la santé. On a le Soleil qui est conjoint à Saturne qui est opposé à la Lune. La Lune peut également représenter le peuple. La Lune représente l'émotionnel, le psychisme qui est emprisonné. On peut avoir envie de plaisir, de beauté, de se lâcher un peu plus. C'est vrai que cette pleine lune, alors, nous parle de nous, de nos actions à faire, de ce que l'on peut faire, de ce que l'on doit faire, mais elle est vraiment très axée aussi sur les énergies qu'il y a en ce moment dans la vie actuelle. Et on a la lune qui est en sextile à Mars, donc on voit que le peuple peut agir sur sa position sociale. La maison 10, c'est la position sociale. On peut amener aussi plus de communication. Il y a une action qui est possible. On a également Mars qui est en sextile à Jupiter, donc une transformation est possible, une transformation avec la loi.
On a Mars qui est en trigone aussi au Soleil. On peut agir pour des valeurs plus humanitaires, pour la liberté, l'égalité, la fraternité du Verseau. On peut rétablir une certaine position sociale en lien avec le travail aussi. On a Mars par contre qui est en carré à Vénus. Donc l'action et le sentiment ne vont pas très bien ensemble. On n'est pas sur la bonne longueur d'onde. Les relations des fois avec les hommes et les femmes peuvent être un peu plus tendues. Mars est quand même en bel aspect. Mars, c'est quand même l'action, c'est les élans, c'est notre énergie. Donc, on peut agir, on peut faire des choses, on peut vraiment même réagir avec ces beaux aspects de Mars à la Lune, de Mars à Jupiter, de Mars au Soleil. On a notre petite Vénus là qui est en sextile à Uranus, donc il nous dit qu'elle a envie aussi de liberté. Vénus, vous savez, ce sont les plaisirs, c'est l'amour. Et on a besoin de cette liberté. Tout concourt en fait vers la planète Uranus pour cette pleine lune. Il peut y avoir également des aventures sentimentales inattendues avec Vénus en sextile à Uranus. On a Mercure, notre mental, qui est conjoint à Pluton. Donc on nous dit qu'on peut aller au fond des choses, qu'on peut fouiller, qu'on peut faire preuve de grande perspicacité. Ça parle aussi de grande créativité. Mercure en Capricorne et Pluton en Capricorne, ça donne quand même un mental assez jusqu'au-boutiste. Mais Mercure est aussi en trigone à Uranus, notre mental. On a besoin aussi de se libérer. On peut amener des nouvelles idées, avoir un mental innovant, des nouvelles solutions. On peut être originaux et rempli de nouvelles idées. Aller au fond des choses par amour pour les enfants et pour créer. On a également Neptune, qui est la Neptune qui est en sextile à Pluton, qui est aussi en sextile à Mercure. Donc l'intuition, la foi, l'inspiration peuvent nous guider. On a un fort potentiel de régénération, d'intuition. On peut débloquer une situation pour aller vers plus d'harmonie. Derrière tous ces aspects, un bras de fer se joue en fait pour la liberté. Et cette pleine lune, elle nous invite personnellement à rayonner, sans complexe, à s'affirmer, à extérioriser notre personnalité, à avoir confiance en nous. On a un besoin de reconnaissance sociale. On peut mettre en avant son ego dans la pleine assurance de ses talents. Il faut oser prendre sa place et oser être soi-même, même si nous sommes différents de la communauté. Être authentique, vrai dans l'amour, rester fidèle à soi-même, même avec M'-A'-I-M-E. Cette pleine lune nous propose de prendre naturellement notre place en étant vrai avec nous-mêmes et authentique avec les autres. Trouver l'équilibre entre le soi et les autres. Il y a vraiment un grand programme qui tourne tout autour du changement et de la liberté pour cette pleine lune du 5 février. Donc à vous de saisir toutes ces belles énergies pour pouvoir avancer, aller de l'avant avec ce Mars qui est bien aspecté, avec la lune en Lion qui nous propose de nous affirmer et de rayonner, mais tout en pensant quand même aux autres. Voilà, je vous souhaite une très belle pleine lune. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.